Bonjour à tous, alors aujourd'hui ça va être le tuto le plus rapide au monde mon ami. Tu vois le moteur il est comme ça, donc là je vais vous montrer comment caler le balancier en fait, parce qu'il y a une façon de faire. Alors déjà, oula la lumière elle déconne. Déjà ce que je vais te montrer, sur l'engrenage de balancier tu vois, deux points tu vois. Et sur l'engrenage du vilebrequin, tu as un point tu vois. Il faut que ce point en fait rentre dans l'engrenage comme ça. Bon avant faut mettre les clavettes, hein. Enfin, la clavette du moins, l'autre elle est mise. Mais pour caler ça comme ça, si tu veux, il faut que ta bielle, elle soit au plus haut. Donc là, je l'ai réglé, tu vois. Alors, c'est pas dur, hein. Tu sais, tu tournes, tu vois. Faut vraiment qu'elle soit au plus haut, tu vois. Une fois qu'elle est au plus haut, là, tu peux poser ton petit balancier. Alors, je vais faire pause, le temps de te surélever pour que tu vois. Sinon, aucun intérêt. Alors, pour régler ta bielle, hein, c'est pas dur, t'as vu, tu tournes comme ça. Voilà. Là, elle est au plus haut, tu vois. Je vais l'ouvrir là pour que tu vois un minimum. Un minimum, quand même. Bon, alors une fois que c'est comme ça, c'est pas dur, t'as vu. Alors déjà, tu mets ta clavette. Ça par contre c'est chiant. Et elles sont super petites. Ça c'est chiant. Ça se glisse tout seul. Hein. Pas de soucis, tu vois. Je vais essayer de zoomer pour que tu vois un peu mieux. Voilà. Là, je pense que tu vas y voir mon copain. Alors du coup, ça il va là. Celui-là il va là. Après je te montrerai comment le serrer parce que tu vois, les trous qui sont ici, tu vois. Enfin, les trous filetés si tu veux. Ouais, ils sont filetés exprès, c'est pas pour rien. C'est pour mettre des vis de blocage, tu vois, parce que de chaque côté ici, tu as un cran, tu vois. Ça sert à mettre les vis de filetage là-dedans pour que ton pignon il bloque, tu puisses le serrer. Alors du coup, tu mets ton petit pignon gentiment. Bon, des fois il est récalcitrant, mais c'est quand les clavettes elles sont neuves en fait. Ah, c'est bon. Alors à deux points, tu vois, ils sont là. Pour vérifier s'il marche bien ton balancier, c'est simple. Faut qu'il revienne en place tout seul. Là, c'est bon, il marche. Alors, dès que tu fais ça, si tu veux, faut qu'il revienne tout seul. Donc là, c'est bon. Alors après, tu cherches le petit point qu'il y a sur l'autre point. Enfin, sur l'autre engrenage, tu vois. Alors là, c'est assez chiant. Parce que celui-là, si tu veux, faut pas le tourner, tu vois, vu qu'il est calé en haut, tu vois. C'est lui qui doit tourner pour s'enclencher sur le petit point. Alors celui-là, c'est le plus chiant à mettre. Quand tu fais jouer comme ça, tiens. Voilà. Alors lui, il faut surtout pas le tourner. C'est lui qui tourne pour pouvoir l'enclencher dedans. Mais comme tu peux voir, c'est assez chiant. Tu peux jouer à peine, mais il faut pas trop que la bielle elle bouge en fait. Alors là, on va être pas mal. Voilà, là c'est bon. Pas bouger. Donc là, c'est bon, tu vois. C'est calé, tu vois. Ensuite, tu prends ton petit boulon. Alors, si tu as peur qu'il se dévisse, ce qui arrive des fois, bon, là-dessus, je pense pas que ça va se dévisser. À la rigueur, je vais te montrer deux techniques. Je fais pause le temps d'aller chercher. Bon, la copine, elle n'a plus de vernis. Parce que la première technique, si tu veux, si t'as pas de frein filet, tu vois, tu mets tu sais, du vernis à ongles sur le filetage, tu serres, boum, c'est bon. Alors, je vais te montrer la deuxième technique. Déjà, vu qu'il est calé, tu vois, tu mets ta petite vis. Parce qu'on va visser, là, en fait, tu vois, pour te resituer. Donc là, tu peux le bouger, tu t'en fous. Du moment que les deux pignons sont calés, tu vois, c'est bon. Tu vois, du moment que les deux points sont réglés comme il faut, c'est bon. Là, je cherche pour voir où il est embuté. Ah, c'est bon, il est embuté. Donc la deuxième technique, c'est ça. Oh la vache. Ah, c'est collé, man. Tu prends cette patte là, exactement cette patte. Parce que celle-là, en séchant, mon gars, oh, je te prie de croire que ça colle. Un tournevis, parce que tu vois, c'est assez chiant.
Et c'est peu de le dire. Un petit tournevis, voilà. Donc là, je récupère parce que tout le dessus de la pâte a séché. Je vais mettre ça là parce qu'il faudra le nettoyer après, mon copain. Donc t'en prends à peine, hein. C'est où c'est là. Pas besoin, tu vois, d'en mettre 40 tonnes. T'en mets à peine. Voilà. Clac. Ça va se mettre de tout seul dessus. Donc tu mets ça là. Hop, tu visses, hein. Tout le monde sait visser, je pense. C'est embuté. Alors, c'est du 19, il me semble. Exact. On prend la pas sorti. Les petites clés. Désolé pour le bruit. Alors, je vais dézoomer. Hop. Là, tu mets ta petite clé. Et tu serres, mon ami. Enfin, tu tiens tout. Hein. Faut pas que ça bouge. Et si j'avais pris la rallonge comme un con, ça va mieux. C'est parce que c'est du matin. Pareil. Ouais. Faut bien tenir. Alors, vu que je suis droitier, je vais mettre là. C'est pour ça que je préfère la M6. Ah, là, ça bougera plus là. Je te le dis. Hop, là, tu dévisses. Voilà. Ensuite, le petit boulonnax, il est où là? Tu mets celui-là. Parce que là, je pense que c'est pas dur. Pareil, tu sais, tu joues comme ça. Tu vois. Ne va pas te taper dessus. Hein. Au grand jamais. C'est comme pour les derbiches. Quand vous centrez le vilebrequin. L'engrenage, faut surtout pas taper dessus parce que sinon ça te redécale ton vilebrequin. Là, tu fais pareil, une petite peu de pâte. Parce que celle-là, quand elle sèche, tu vois, je vais pas le refermer de suite, tu vois. Celle-là, quand elle sèche, mon gars, je te prie de croire qu'elle reste dessus. Mais vraiment. Alors ça, si ma mémoire est bonne, c'est du 17. Tu vois, déjà, je peux te dire que le vilebrequin, il a pris cher. Hein, c'est du 19, ça. Ah, c'est du 17, oui. Je trouvais bizarre. Ah, 17. Donc là, tu remets ta petite vis en haut. Ouais, on peut passer dessus. J'ai la petite vis en fait. Ah, c'est bon. Hop. Et là, tu visses. Et là, si tu veux, je le visse, c'est juste pour que parce que j'ai l'embrayage à monter, c'est juste pour que le pignon il descende bien comme il faut, tu vois, sans y aller à la bourronne dessus. Hop, là, ça suffit. On enlève ta petite vis, tu prends un petit essuie-tout. Ah oui, mais je suis posé dessus, mais là, ça a bougé un peu, tu m'en excuses. Hop. Oui, parce qu'on va pas monter ça tout dégueulasse, t'as vu. Enfin, moi, chez moi, c'est pas possible. Et tu vois, parce que le gars qui l'avait monté avant, tu vois, il avait mis une rondelle dessous. Donc forcément, ça a limé là, tu vois. Il n'y a pas de rondelle là-dessous.
Alors je nettoie tout moi, tu vois, parce que tu sais, je pense que maintenant tu le sais, je suis un grand maniaque. Et comme je dis toujours, tu vois, tout à l'heure je te posterai une vidéo de la moto, ça fait 1 mois et demi qu'elle a pas démarré. Ah bah je te prie de croire que quand tu vas le voir, ça va te faire bugger mon ami. Voilà, vas-y un petit peu crade. Voilà, combien de minutes? 10 minutes, je vais m'arrêter là. Et je vous montrerai comment moi je fais. Enfin, c'est les données Peugeot, hein, parce que Minarelli à l'époque c'était fait par Peugeot. Au cas où tu ne le saurais pas. Je vous montrerai après comment on pose. Je ferai une autre vidéo. Je les mettrai en ligne. Tu sais, à la suite, je pense, dès qu'il y en a une qui va sortir, boum, je mettrai la deuxième. Comment on monte le moteur sur Minarelli, tu vois, AM6, enfin tous les moteurs AM6, tu vois, tous confondus. C'est pareil, il y a un sens. Tu vois, exemple, là, il y a une rondelle dentelée bombée. Faut que tu la mettes en premier. Après, il y a une rondelle fine, le plateau, etc. tu vois. Mais là, si tu veux, l'écrou, si tu veux, ça m'a servi juste à enfoncer l'engrenage. Parce que il y a quelqu'un qui m'a contacté tout à l'heure sur une derby. Il a mis son vilebrequin, tu vois, il a mis ses engrenages. Il a centré après, il faut jamais faire ça. Tu vois. Parce que, enfin, il a centré avant, si tu veux. Mais pour mettre cet écrou, quoi, enfin, cet engrenage, il a tapé dessus. Tu vois. Donc, du coup, ça a redécalé le tuyau. Il faut jamais taper là sur les engrenages. Tu les visses et juste en les vissant, boum, ça rentre dedans. Ça bouge plus là. Voilà, moi je vous laisse là-dessus. Pareil, si vous voulez me contacter pour une aide quelconque, tu sais, en vidéo ou comme ça, tu me contactes sur les lignes Camion. La photo, c'est Niamat TZR noir. Il y en a une en dessous, noir et rouge. Sinon, tu vas sur Instagram, tu tapes Motard Junior en minuscule, tout attaché. Et Motard Junior et le chiffre, fait le nombre 40. Tu m'envoies une invite et voilà. Bon, j'y suis pas tout le temps, tu vois, parce que ce moteur, il me prend énormément de temps. Et voilà. Et merci de me suivre. Et à très vite. Allez, tchuss.